Grâce aux images de synthèse, Tron a posé les bases d'un cinéma capable de s'affranchir des limites de la physique. Un immense défi à relever pour Tron Legacy, contraint de frapper aussi fort sous peine de briser un mythe. J'ai été ravi d'être impliqué dans le film, pour les mêmes raisons qui m'ont poussé à accepter le rôle dans le premier Tron. Je voulais explorer toutes les dernières innovations que l'industrie du cinéma avait à offrir. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu le premier avant, ce qui est vraiment bien. Mais vous savez, les gens qui ont vu l'original vont être émerveillés par les prouesses technologiques, le magnifique design du monde que Joseph Kosinski a créé. Mais je crois que ça va aussi les replonger en enfance. Un travail de titan pour une équipe de production et des comédiens tout de même ravis de bousculer leurs habitudes. Tron était un film résolument en avance sur son époque. Des êtres humains qui s'aventurent dans un monde digital bien avant que se démocratise l'ordinateur, Internet ou les téléphones mobiles. Pour nous, comme pour Daft Punk, explorer cette idée à nouveau, cette relation de l'homme avec le monde numérique, comme la relecture d'un incroyable souvenir d'enfance, c'était magique. J'ai eu 6 mois d'entraînement aux arts martiaux mixtes et à différents types d'entraînement d'endurance. 4 de ces mois ont servi à chorégraphier une seule scène, qui je crois doit durer à peine 1 minute dans le film. C'est une grande scène de combat qui se déroule dans une boîte de nuit. Elle inclut du combat avec le disque, des coups de pied, de poing, des acrobaties, plein de choses que je pensais n'être jamais capable de faire. Mais c'était amusant et c'est une de mes scènes préférées au final. J'étais très anxieux à l'idée d'expérimenter ce que serait un film tourné sans caméra. Ça a été un vrai challenge pour moi, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement faire un film sans caméra, mais aussi sans plateau, sans costume ou sans maquillage. Mais je me suis dit, oh allez, c'est comme quand tu étais enfant, quand tu faisais semblant d'y être, que tu n'avais pas de beaux plateaux, de beaux costumes. Tu dois te servir de ton imagination. Finalement, j'ai réalisé que ce costume que je portais pour la capture de mouvement, avec les boules lumineuses et tous ces points sur mon visage, ce n'était sans doute pas à quoi le résultat final ressemblerait. Mais c'était quand même bizarre, tout comme le monde de Tron doit être bizarre. Je me suis dit que ça devait être comme ça en vrai. C'était un vrai challenge pour moi. Et voilà, maintenant qu'on tient cette incroyable suite, espérons qu'il ne faudra pas attendre 28 ans de plus pour revoir le monde de Tron. On a créé un monde très vaste. On a passé beaucoup de temps à créer cette mythologie. Il y a ce grand monde maintenant et une poignée d'histoires qui, si nous avons la chance de voir le public apprécier le résultat, pourraient être concrétisées à l'avenir.